Une manifestation nationale est organisée mardi contre les ordonnances présentées par le gouvernement Philippe. Que contiennent-elles et qu'est-ce qui va changer? La réforme du Code du travail est un projet complexe, qui suscite de nombreux commentaires et interprétations. Que contient le texte? Qu'est-ce qui va changer pour les salariés français? Les décodeurs proposent de répondre aux questions les plus fréquentes des lecteurs. Premier gros chantier du quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme s'inspire directement de son programme de campagne, où elle est présentée comme une opportunité pour les entreprises et les salariés de négocier au plus près du terrain et de lever les freins à l'embauche en CDI. Elle se situe dans la continuité de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, communément appelée loi travail ou loi El Khomri, qui avait été adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande, malgré une vive opposition syndicale et politique. Cette nouvelle réforme est désormais portée par Muriel Pénicaud, mais elle n'est que rarement présentée comme la loi Pénicaud. Ses détracteurs l'ont renommée loi travail XXL, considérant qu'elle amplifie la réforme précédente. Techniquement, elle a pris la forme d'ordonnance pour faciliter le dialogue social, selon le gouvernement, plutôt que d'une loi discutée au Parlement. Pour rester descriptif, nous avons choisi de la qualifier de réforme du Code du travail. L'objectif est de gagner du temps et d'éviter des crispations politiques. Emmanuel Macron ne souhaite pas revivre le long et périlleux feuilleton de la loi El Khomri. Alors que les premières orientations avaient été dévoilées dès février, le texte avait provoqué une douzaine de manifestations d'ampleur tout au long du printemps et provoqué tant de dissensions à l'Assemblée nationale qu'il avait dû être adopté par la procédure du 49.3 fin juillet, soit plus de 5 mois de crise. Les ordonnances accélèrent la procédure en contournant le débat parlementaire. Il se déroule tout de même en plusieurs étapes. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté début août une loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la réforme du travail. Le contenu des textes, disponible sur le site du gouvernement, a été rendu public le 31 août. Les ordonnances doivent être adoptées en Conseil des ministres le 22 septembre et seront alors applicables. Mais ce n'est qu'après avoir été ratifiées par le Parlement, probablement en octobre, qu'elles deviendront une véritable loi. Parallèlement, le gouvernement a lancé une concertation avec les syndicats et le patronat durant l'été pour les associer à la préparation de la réforme, davantage que pour la loi El Khomri. Ce qui n'empêchera pas la contestation dans la rue. La CGT a appelé à une manifestation le 12 septembre, alors que la France insoumise organise son propre défilé le 23 septembre. L'esprit reste le même, développer une flexi-sécurité du marché du travail en se rapprochant du modèle danois. Il s'agit de donner plus de souplesse aux entreprises en termes d'embauche et de licenciement, la flexibilité, tout en accordant plus de droits aux travailleurs en termes d'indemnisation du chômage ou de formation, le volet sécurité. Plusieurs points qui figuraient dans la première version du projet de loi El Khomri avaient été abandonnés dans le texte final sous la pression des syndicats, notamment le plafonnement des indemnités prud'homales, comme nous l'avions détaillé dans cet article, ou la possibilité pour une multinationale de procéder à des licenciements économiques en France même si leur maison mère est en bonne santé financière. Concernant la hiérarchie des normes, la loi El Khomri avait opéré un premier bouleversement, en faisant primer les négociations au niveau des entreprises sur celles des branches professionnelles, uniquement sur la question du temps de travail. Le nouveau texte étend le champ des négociations possibles au niveau des entreprises, tout en limitant ce qui relève de l'accord de branche. Enfin, d'autres mesures nouvelles ont été introduites, comme la rupture conventionnelle collective, qui devient une version moins contraignante pour l'employeur du plan de départ volontaire, ou la fusion de différentes instances de représentation du personnel. La hiérarchie des normes est un principe d'organisation juridique pyramidale. Chaque texte doit être conforme ou compatible avec des règles d'un ordre supérieur. La Constitution ne doit pas être contraire à un traité international signé par le pays, bien que certains juristes s'opposent sur ce point. Une loi doit être conforme à la Constitution, un décret ou un contrat doit respecter la loi. Cette notion s'applique aussi pour le Code du travail. Régi par la loi, il prime sur les accords de branche, négociés par les représentants d'un secteur d'activité, comme